Tatsuya est né dans la famille Yotsuba, l'un des clans de mages les plus puissants du Japon. La seule obsession de la famille était la création de mages puissants. Alors qu'elle était encore enceinte, sa mère, la chef du clan, a mis tous ses espoirs et ses prières dans l'espoir que son enfant serait un mage surhumain. Sa naissance a été célébrée, mais la joie s'est rapidement transformée en déception lorsqu'ils ont découvert qu'il ne pouvait pas utiliser la magie. À partir de ce moment, il est devenu un paria, harcelé et ignoré par tout le monde. Peu importe combien il pleurait ou criait, personne ne lui prêtait attention, pas même sa propre mère, celle qui avait le plus souhaité sa venue. Pour cacher la disgrâce et maintenir l'image publique de la famille, sa mère l'a assigné comme garde du corps de sa sœur. À partir de ce moment, Tatsuya n'a plus jamais pleuré. Ce n'était pas parce que l'envie de pleurer l'avait quitté, mais parce que des années de douleur et de souffrance l'avaient dépouillé de toute émotion. Lorsque les frères et sœurs arrivèrent à leur villa, ils furent accueillis par Onami, l'une des servantes de la famille. Ils entrèrent, laissant à Tatsuya la tâche de porter les bagages. Miyuki demanda bientôt à sa mère la permission d'aller se promener, et sa mère lui ordonna d'emmener Tatsuya avec elle. Réticente mais obéissante, Miyuki accepta. Elle marchait devant tandis que Tatsuya la suivait à une distance respectueuse. Alors qu'elle se déplaçait dans les rues silencieuses, les pensées de Miyuki bouillonnaient de frustration. Elle considérait qu'il était inutile pour quelqu'un de plus faible qu'elle de servir de gardien, mais son fil de pensée fut interrompu lorsque Tatsuya l'arrêta soudainement juste avant qu'elle ne heurte presque un homme. L'homme l'a délibérément bousculée. 3 soldats en congé prirent des positions menaçantes, tentant d'intimider les frères et sœurs. Tatsuya se plaça devant Miyuki, son regard ferme et son calme dégageant un avertissement silencieux qu'il était le véritable danger. Provoqué, un soldat lança un coup de poing imprégné de magie. Tatsuya l'a bloqué avec aisance, laissant Miyuki stupéfaite. Elle savait qu'il ne pouvait pas utiliser la magie, pourtant ce qu'elle voyait défiait sa compréhension. Après avoir donné un avertissement, Tatsuya a contré la prochaine attaque avec un seul coup de poing qui a envoyé l'homme au sol. Sans hésitation, il a pris Miyuki par la main et s'est éloigné, laissant le soldat étendu par terre. Miyuki était encore sous le choc de cette démonstration de compétence inattendue au combat. Lorsqu'ils sont retournés à la villa, Minami a remarqué l'état perturbé de Miyuki. En entendant ce qui s'était passé, Minami félicita Tatsuya, mais il rejeta cela comme rien de plus que son devoir, laissant Miyuki perplexe face à ces mots. Miya, souffrante, fit son propre commentaire, remarquant sa conscience de sa position. Avec Miya incapable d'assister à une réunion sociale, Miyuki fut envoyée à sa place pour saluer l'un des chefs de branche de la famille. Elle n'aimait pas l'idée, mais Onami l'entraîna à dissimuler ses sentiments pour l'image publique future. À la fête, Miyuki salua formellement Mitsugu, le chef de branche, qui l'emmena rencontrer ses cousins. Tatsuya resta près du mur dans son rôle d'escorte. Les enfants le remarquèrent rapidement et se précipitèrent vers lui. Alors qu'il leur parlait, un léger sourire apparut sur son visage, quelque chose que Miyuki n'avait jamais vu diriger vers elle. La vue éveilla une jalousie silencieuse. Même si elle ne s'était jamais souciée de lui, Mitsugu intervint bientôt, emmenant les enfants sous prétexte d'aider Tatsuya, bien qu'en réalité, c'était pour les empêcher d'interagir avec lui. Miyuki réfléchit à la politique interne de la famille et à la manière dont il tenait activement tout le monde à distance de Tatsuya. Pour la famille Yotsuba, Tatsuya n'était rien de plus qu'un garde du corps, un outil jetable destiné à protéger sa sœur, même au prix de sa propre vie. En raison de l'influence froide de la famille, Miyuki ne le considérait jamais comme un frère, et son comportement distant et sans émotion la convainquait qu'il n'éprouvait aucune affection pour elle non plus. Il était obligé de rester à ses côtés, non par choix, mais par obligation. La tension s'est apaisée lorsque Tatsuya a demandé la permission de patrouiller les lieux. Son dévouement à remplir son rôle a inspiré Miyuki à se concentrer sur son propre devoir, représentant leur mère avec grâce. Le lendemain, la famille a décidé de passer son temps libre à bord d'un yacht de luxe. Entourés de richesses, ils posèrent pour des photographies, tandis que la brise marine emportait l'instant. Onami incita les frères et sœurs à prendre une photo ensemble, mais Tatsuya, comme toujours, chercha d'abord l'approbation silencieuse de sa mère. Elle fit un signe de tête silencieux, et à la surprise de Miyuki, un rougissement réchauffa ses joues alors qu'elle souriait pour la caméra. Le calme fut brisé lorsque le yacht vira brusquement pour éviter une attaque de sous-marins. Miyuki et Onami dégainèrent rapidement leur CAD, les dispositifs qui leur permettaient de lancer de la magie, se préparant à défendre le navire. Quand Miyuki regarda Tatsuya, elle remarqua ses mains vides. Il ne portait aucun appareil, un rappel de ce qu'elle croyait être son inutilité en tant que mage. Deux formes sombres filaient dans l'eau sous eux, des torpilles, la panique s'installa. Aucun de leurs sorts ne pouvait contrer une telle menace. Puis, sans avertissement, Tatsuya leva la main vers les armes qui arrivaient. En un instant, les torpilles furent démantelées, réduites à des fragments inoffensifs. Les yeux de Miyuki s'écarquillèrent d'incrédulité. Il n'avait pas de CAD, et pourtant, il venait de réaliser une magie avancée en une fraction de seconde. Son cœur s'accéléra. Pour la première fois, elle commença à se demander qui était vraiment son frère, et comment elle pourrait se rapprocher de lui. Ce soir-là, Kazama, capitaine de la base militaire voisine, arriva à la villa pour prendre une déposition concernant l'attaque. Alors que les frères et sœurs l'accompagnaient dehors, ils rencontrèrent le soldat que Tatsuya avait mis à terre quelques jours plus tôt. Le reconnaissant, Kazama obligea le soldat à s'excuser. Tatsuya accepta seulement après que le léger hochement de tête de Miyuki ait signalé son approbation.